la revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Quant avec Guinée News, Bofa dispose désormais d'une gare routière moderne, flanquée de bureaux et d'espaces de restauration, coût de réalisation plus d'1 milliard de francs guinéens pour l'avenir d'une Basse-Guinée qui va de l'avant, selon l'ambassadeur de France à Conakry. Notre confrère traite à la fois à la baie de l'incinération d'une quantité importante de produits impropres à la consommation, le service contrôle qualité manque de moyens logistiques à la baie, et surtout de la récupération des domaines de l'État dans la zone de l'aéroport de la baie. Sous le titre « L'habitat de la baie passe à l'offensive pour le déguerpissement des occupants illégaux des domaines et patrimoines de l'État », Guinée News révèle que la piste d'atterrissage de 1300 mètres de longueur est empiétée par des constructions. Une centaine de concessions se trouvant dans le domaine aéroportuaire de la baie sont ciblées par les agents du département de la ville et de l'aménagement du territoire. À l'opposé, les occupants illégaux accusent les agents de l'habitat d'avoir vendu eux-mêmes des terrains entre les quartiers Daka et Tata à la baie. Et dans l'entrejeu, 2 directeurs d'école primaire et le principal du collège 2 de Bonfi sont suspendus de leurs fonctions pour, je cite, autorisation de la pratique du châtiment corporel et négligence des kits d'hygiène. Fin de citation. D'autres directeurs adjoints et enseignants ont été également sanctionnés. Des missions de contrôle de la discipline du travail sont même déployées actuellement dans les écoles et établissements scolaires de Conakry. L'AGP, qui s'en fait l'écho, s'intéresse également à la formation professionnelle et à l'apprentissage des femmes guinéennes en milieu rural et périurbain. Ça s'appelle Programme d'appui à l'autonomisation des femmes. Coût du projet, plus de 14 milliards de francs guinéens sur 3 ans. Et le programme, qui touche 15 500 femmes, prévoit le bien-être économique des femmes et un meilleur accès aux capitaux. D'où cette réaction du ministre porte-parole du gouvernement, Albert Damantan Camara, je cite, « Les femmes doivent être audacieuses parce que capables de relever le défi ». Fin de citation. L'autre défi à relever, c'est bien la lutte contre l'insécurité et le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Sur le fil de Guinée News, Guinée7.com et de l'AGP, les djihadistes mauritaniens arrêtés mardi à Kalunka Boké ont été extradés en Mauritanie. Et parmi eux, Salek Ould Cheikh, condamné à mort après une action terroriste en 2011 dans son pays. Il s'était évadé de prison le 31 décembre 2015 dans la capitale mauritanienne pour une cavale qui aura duré seulement 3 semaines. Selon Guinée7.com, Conakry n'était pas la destination finale du djihadiste mauritanien. Et puis, en économie, quand nos confrères collent aux priorités du nouveau ministre du budget auprès des opérateurs économiques, Mohamed Lamine Doumbouya attend un accroissement de 30% des recettes douanières et rassure sur le relèvement du taux de la TVA de 18 à 20% pour tous les produits, dont la farine et les huiles alimentaires. L'observateur se fait l'écho de la plateforme revendicative de l'intercentrale syndicale, d'où ce titre, baisse du prix du carburant, les syndicats veulent le litre à 5 000 francs guinéens. Et avec le lynx, Électricité de Guinée a dû importer des toubabs et compteurs prépayés pour parer à la mauvaise gestion de son courant. Un tic-tac contre les mauvais payeurs et les branchements clandestins qui risquent de faire grincer les dents, écrit le lynx. Sur le fil de l'agence guinéenne de presse, construction du barrage hydroélectrique de Swapiti, le contrat signé tard la nuit du 20 janvier. La société China International Water and Electric s'engage à construire le barrage Swapiti sous la supervision d'un ingénieur conseil français pour une période de 58 mois. Coût de réalisation du barrage Swapiti, 1,3 milliard de dollars, dont 85% assurés par les partenaires et 15% par le gouvernement guinéen. Déjà, une route de 4 km a été ouverte pour le chantier, souligne l'AGP, qui parle de l'arrestation des présumés agresseurs du député Baïdi Haribo. Il s'agit de 9 bandits, dont Alia Bangoura, auteur de plusieurs cas d'attaque à main armée, de viol et surtout de braquage. La police a saisi sur le groupe
3 véhicules volés, une moto, des tenues militaires, des appareils électroniques, des munitions, 6 fusils et autres armes blanches. Et puis si avec l'AGP, le bureau de presse de la présidence de la République est engagé dans une dynamique de formation continue des journalistes en communication institutionnelle, technique journalistique et en maîtrise des nouvelles technologies de l'information, et bien, Guinée7.com revient sur la satisfaction de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et de la FIDH à propos de l'accélération des enquêtes sur la répression sanglante des manifestations de janvier-février 2007. Et avec des centaines de morts et des milliers de blessés, les enquêtes pourraient déboucher dans les prochains mois sur l'inculpation d'individus ayant occupé, à l'époque des faits, des postes clés au sein du gouvernement, de l'armée et de la police sous le régime du général Lansana Conté. Et déjà, avec la sortie d'Aboubacar Silla de l'Union des forces du changement, le secteur de la justice fait à peine 1% du budget de l'État. Même la santé atteint à peine les 4%. Et le porte-parole de l'opposition, qui se montre très sceptique sur l'avenir du pays, dénonce la mauvaise répartition des allocations budgétaires 2016. Outre la cherté de la vie, le chômage des jeunes et l'insécurité, le pouvoir n'a pas l'air de jouer franc jeu, accuse Aboubacar Silla dans Guinée7.com. Politique, le RPG a renoué avec ses assemblées générales interrompues par les jeunes frondeurs du parti. Occasion pour le président grimpeur de justifier ses nominations. Alpha, le dur du siège, titre le Lynx. Pour l'observateur, sur la crise au sein de la majorité au pouvoir, le RPG a raison, Alpha Condé n'a pas tort. Notre confrère titre même sur la guerre ouverte pour 2020. La crise de croissance touche également l'Union des forces démocratiques de Guinée, où la guerre de leadership est ouverte avec le retour de Bahouri. Bahouri, manipulé par Alpha Condé, le FDG n'acceptera pas, déclare Cellou Dalein Diallo à la une du Standard. Alors, Bahouri en Guinée, y a-t-il panique en la demeure, s'interroge le diplomate. Retour de Bahouri, les esprits s'échauffent à l'UFDG, titre Guinée7.com. Enfin, au-delà des lectures déambulatoires dans les rues de Conakry, le journal Bingo ironise sur un vrai faux nouveau départ avec Beleya, Ebola et les dents de colère du RPG. D'où ce titre, Didi Youl au charbon. Bonjour, le gouvernement Nilouk, les RPGistes originels s'enflamment et Didi Youl, c'est-à-dire le premier ministre Mamadi Youla, face aux ultra-RPGistes, c'est la mare aux politicards de Bingo. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.